peut dire qu'un ange, un esprit peut entrer dans une prison, même fermée, et libérer. Libérer celui qui est enfermé. Alléluia. Alors, j'ai regardé le psaume 104, 3, 4. J'ai regardé bien pour ne pas vous donner de versets qui ne seraient pas psaume 104, 3, 4. Excusez-moi pour le contretemps, mes frères et sœurs. Alors, je voulais vous donner, comme il a fait de ces messagers des vents, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a fait des messagers des esprits. Alors, le psaume 104, 3, 4 nous dit aussi, il prend les nuées pour son char. Les nuées, c'est aussi les chérubins. C'est l'armée de Dieu, les nuées. Il prend les nuées pour son char, Ésaïe 66, 15. Il prend les nuées pour son char et il vient sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers. Il fait des vents ses messagers et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. C'est ce que nous voyons à la Pentecôte. Ils étaient tous, les flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Acte 2, si on lit tout acte 2. Alléluia. Et Hébreux 1, 4, 7, 14, nous voyons que ça nous dit la même chose. Alléluia. Et tous ceux qui sont nés de l'Esprit, voici, ce sont des vents. Jean 3, versets 3 à 8. Alors on dit que le Seigneur, eh bien, il rentre dans les cœurs. Alléluia. Il rentre dans la bouche. Alléluia. Il est dans la bouche. Romains 10, versets 8, 9, 10. Le Christ, il est la parole, donc il est dans la bouche. Et c'est l'épée, en fait, la parole, qui est dans notre bouche. Éphésiens 6, 17. 2 Thessaloniciens 2, 8. Alléluia. Alors on peut dire que le souffle, l'esprit de Dieu rentre en nous. Il rentre en nous, il peut rentrer où il veut. Ézéchiel 2, verset 2, Ézéchiel 23, 24. Alléluia. Et la Bible, elle dit, nous sommes tous, abreuvés d'un seul esprit, et il demeure en nous par l'esprit. Et si on s'attache au Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, qui est l'esprit, il demeure en nous. 2 Corinthiens 13, versets 5, 6, 7, 8. Donc, nous n'attendons pas le Seigneur, il est en nous. Il y en a qui l'attendent, donc, sans moi, vous ne pouvez rien faire, qu'il dit le Seigneur. Si vous ne restez pas attachés, vous, les sermons à la vigne. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ceux qui attendent le Christ aujourd'hui, ils ne peuvent rien faire. C'est même pas le temple du Christ, du Saint-Esprit, Romains 8, 9. On voit que le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 1, on va dire à 8. Alléluia. Et là, on voit que l'Esprit, est rentré. Alléluia. Alors, la Bible dit, nous sommes la maison de Dieu. Alors, regardons bien la maison. Nous sommes la maison de Dieu. Mais si la maison, elle est formée de pierres, de pierres, il y a des pierres qui forment une maison. Et le Seigneur disait, du temple de Jérusalem, il ne restera pas pierre sur pierre, des pierres ornées. Tout ça, ça tombera. Les pierres qui tombent, dans Matthieu 24, 1, 2, 3, il ne restera pas pierre sur pierre, mais il faudra que le temple est détruit. Et le temple était devenu une caverne de voleurs. Et la caverne, dans la parole de Dieu, c'est là où on enterre les morts. C'est pour ça que le Seigneur dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, vous êtes des murailles blanchies, vous représentez à des tombes qui paraissent être beaux du dehors, mais à l'intérieur, c'est des ossements. Et c'est une caverne. Parce qu'il y avait les pharisiens, là, ils avaient rendu comme un cimetière. Dans ce monde-là, il n'y avait que des morts. Les morts enterraient leurs morts. Ils étaient morts spirituellement, les pharisiens. Ils avaient annulé la loi de Dieu au sujet de leur commandement, dans Marc 7. Et voilà. Donc, c'était des murailles blanchies. Et il ne restait pas pierre sur pierre. Et dans 1 Pierre 2, versets 4, 5, 6, le Seigneur il dit que nous sommes des pierres vivantes. Les pierres d'un diadème. Alléluia. Les pierres d'un diadème. Donc nous sommes rois avec le Seigneur, en fait. Alléluia. Et là, il y a aussi les pierres, là, dans Lévitique 14,
versets 33 à 57, il y a une maison là où dans les pierres, eh bien, il y avait de la lèpre. Mais il ne faut pas regarder une maison naturellement comme une maison que nous voyons dans les villages, non. La maison, c'est nous, la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 2, versets 20 à 23. Nous sommes une maison de Dieu en esprit. Alléluia. Ça ne vaut pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Alléluia. Éphésiens 2, 20, 23. Alléluia. Donc, la maison, là, il y avait la lèpre dans les pierres. Et il fallait faire venir le souverain sacrificateur pour qu'il examine. Et c'est pour ça que le souverain sacrificateur avait examiné ceux qui avaient la lèpre, qui avaient une perte de sang, parce que même la femme qui avait une perte de sang dans la parole de Dieu, elle ne pouvait pas rentrer dans l'assemblée du Seigneur. La femme qui avait une perte de sang, c'est pour ça qu'elle devait prendre quelque chose pour sa purification de ses péchés. Hein, c'est pour ça qu'elle devait prendre une tourterelle ou une colombe ou un agneau, ça dépendait de la richesse. Eh bien, elle ne pouvait pas rentrer, la femme. Et la femme qui avait une perte de sang, eh bien, ça représente aussi Israël. Alléluia. Tout ce qui est sang dans la Bible, qui est rouge, tout ça, ça représente le péché. Si vos péchés sont comme le cramoisi, sont rouges, eh bien, je les rendrai plus blancs que la neige, qui disait le Seigneur. Alléluia. Et là, la maison, là, il fallait enlever les pierres, et si toute la lèpre s'avait mis dans la maison, hein, dans toutes les pierres, bien, il fallait raser la maison. Mais ça ne représente pas une maison de la manière où nous la voyons. Ça représente une maison, la maison d'Israël, hein, c'est des brebis aussi. Hein. Alléluia. Hein. La maison, on dit Israël, c'est une maison. Mais cette maison-là s'est écroulée. Le Seigneur, il a trouvé la lèpre dedans. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il a fait une nouvelle maison. Alléluia. Or, Christ, il est maître, la Bible, elle dit, sur sa maison. Or, sa maison, la Bible, elle dit, c'est nous. Alléluia. Voyez-vous, mais il ne faut pas qu'elle soit fermée. Même si elle est fermée, le Seigneur, il rentre à l'intérieur et puis il dit, va annoncer ma parole. N'aie pas crainte. N'aie pas crainte. Parce que j'ai les clés pour ouvrir cette maison. Je rentre quand je veux, j'en suis le propriétaire. Alléluia. C'est moi qui dirige cette maison. Alléluia. Alors, nous sommes la maison, nous sommes les pierres. 1 Pierre 2, 4, 5. Une maison, nous sommes une maison de Dieu en esprit. Et nous sommes les pierres d'une porte. Alléluia. Nous sommes les pierres d'une porte. Les portes de la ville qui est la Nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ. Apocalypse 21, verset 12. Alléluia. Apocalypse 21, verset 12. Alléluia. Apocalypse, nous sommes les portes, et les portes sont aussi bien, des perles. Apocalypse 21, verset 2, 9, c'est l'épouse. Hein. Apocalypse 21, verset 21. Donc les perles, les pierres, même le Seigneur, il dit en sa parole, quelqu'un qui a perdu une pièce de monnaie ou qui a perdu une perle, eh bien, ils vont tout ce qu'il a pour rechercher cette perle. On dit une perle rare. Alléluia, des pierres précieuses. Le Seigneur disait, vous êtes des pierres précieuses, après ses disciples. Alléluia. Donc, les portes, là, représentent aussi des perles dans la parole de Dieu. Alléluia. Apocalypse 21, verset 21. Là, nous voyons que la ville aussi représente l'épouse du Christ. C'est pour ça que nous ne devons pas voir dans la parole de Dieu comme les hommes puissent voir avec des yeux charnels. Alléluia. Jésus est entré car il a la clé pour rentrer. Alléluia. Apocalypse 3, versets 7, 8, 20. Apocalypse 3, 7, 8, 20. Il frappe à la porte, il rentre et il demeure chez la personne. Alléluia. Apocalypse 3, verset 20. Ésaïe 22, verset 22. Aucune porte ne peut lui résister. Il ouvre les portes et il les ferme. Vous voyez aussi la porte de l'arche au temps de Noé, c'est lui qui ferma la porte. Tant que la porte était ouverte, on pouvait rentrer. Mais une fois que la porte était fermée, eh bien c'est pour ça que le Seigneur il disait qu'il y avait aussi les vierges folles qui frappaient à la porte. Et le Seigneur ne les a pas laissées rentrer.
Eh oui, il ne les a pas laissés rentrer. Ah oui. Alors il fallait que les portes laissent entrer le roi de gloire. Ces portes-là, là, que nous sommes, on doit laisser rentrer le roi de gloire. Les portes étaient fermées au temps des apôtres, hein, les portes étaient fermées, mais il fallait laisser rentrer le roi de gloire. Alléluia. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que les portes doivent élever leur tête, elles ne doivent pas être tristes. Portes, élevez vos têtes, laissez entrer le roi de gloire. Les disciples étaient tristes, ils avaient peur des pharisiens. Alléluia. Mais qui est ce roi de gloire? La Bible, elle dit, c'est l'Éternel, le Dieu tout-puissant. L'Éternel tout-puissant. C'est un puissant guerrier. Psaume 45. Hein, l'Éternel est un puissant guerrier. Alléluia. Il a son épée spirituelle, Éphésiens 6, 17, à sa ceinture. Et il est le roi de gloire, c'est l'Éternel des armées. Donc les portes éternelles doivent laisser le roi de gloire et élever leur tête. Psaume 24, versets 7, 8, 9. Alléluia. Alors quand le Seigneur il dit qu'il ouvre une porte, le Seigneur dit qu'il ouvre une porte, il peut dire aussi dans sa parole Ephrata, qui signifie ouvre-toi. Ephrata, ouvre-toi. Alors on va voir dans la parole de Dieu. Mais quand le Seigneur a dit Ephrata, ouvre-toi, mais tu t'ouvres comment? Si tu es sourd, tu ne peux pas entendre la parole. Il faut que le Seigneur, déjà premièrement, il t'ouvre les oreilles, qu'il t'ouvre l'oreille, pour qu'il puisse entrer chez toi. Et qu'il vienne dans ton cœur. Donc on voit qu'il y avait un homme là, il était sourd, hein, et il était muet. On peut dire ici, il ne voyait pas clair, il était aveugle spirituellement, il ne connaissait pas les Écritures. C'est ce que ça veut dire. Il reste dans les ténèbres. Parce que la lumière, c'est l'enseignement. Proverbe 6, 23. Alléluia. Et là, nous voyons, dans Marc 7, 33, 35, on va le lire. Là, j'ai pris la version Darby, hein. Je regarde un peu dans tout. Hein. Marc 7, 33, 35. Marc 7, 33, 35. 7. Voilà. Marc 7. Marc 7, 32, on peut prendre. Hein. Marc 7, 32, 33, 34, 35. Voilà. Marc 7, 32, 33, 34, 35. Il mit les doigts dans les oreilles. Luc 11, 20. Le doigt, c'est l'esprit. Luc 11, 20. Alléluia. Parce que le Seigneur, il chassait les mauvais esprits par sa parole. Il chasse Matthieu 8, 16. Donc la parole, c'est l'esprit. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jean 6, 63. Mais quand on regarde, la parole de Dieu nous dit, Matthieu 12, Matthieu 12, 18 à 32, il me semble, Matthieu 12, 18 à 32, le Seigneur dit qu'il chassait les esprits par l'Esprit de Dieu. Matthieu 8, 16, il chassait les mauvais esprits par sa parole. Matthieu 8, 16. Luc 11, 20, il chassait les esprits par le doigt de Dieu. Donc l'esprit, la parole, tout ça. Tout ça, faut que la parole, l'esprit rentre dans ton oreille. Le Seigneur, il te le rouvre, il te met le doigt dans les oreilles. Et ensuite, alors là, tu peux parler, tu peux entendre, tu peux comprendre. Alléluia. C'est la parole de Dieu, c'est pour moi qui le dis. Alléluia. Donc, il ne faut pas être incirconcis d'oreille. Alléluia. Il ne faut pas être incirconcis d'oreille. Il faut écouter la parole, il ne faut pas s'opposer à l'esprit. Parce que sinon, l'esprit ne peut pas rentrer, le doigt de Dieu ne peut pas rentrer dans ton oreille. Si tu es rebelle à l'esprit du Christ. Romains 8, 9, acte 7, verset 51.
Quelqu'un qui est incirconcis d'oreille ne peut pas entendre la parole de Dieu. C'est ce que nous dit Jérémie, version Darby. Oui, je crois que c'est la version Darby, ou une autre traduction. Jérémie 6,10. Il ne peut pas entendre. Et celui qui est muet, spirituellement, ne peut pas parler de l'évangile. Et tout cela vient du Seigneur. Exode 4,11, Jean 9,39, Matthieu. Tout ça vient du Seigneur, ne vient pas d'une personne, d'un esprit soi-disant satanique qui rentrerait en vous et qui vous empêcherait de parler, de voir ou d'entendre. Ça vient du Seigneur. Matthieu 13, versets 10 à 18, Jean 12, versets 38 à 43. Ceci ne vient pas, soi-disant, d'un mauvais esprit qui rentrerait en vous. D'ailleurs, le Seigneur disait, il n'y a rien du dehors qui ne peut rentrer en vous, c'est de votre cœur que sortent toutes les adultères, le mal et ci et ça. Donc Matthieu 15, Matthieu 7, pardon, Seigneur. Marc 7, versets 15 à 20. Ah, décidément. Mais c'est le Seigneur aussi qui peut donner un esprit d'égarement. 2 Thessaloniciens 2, 10, 11. Il peut aussi vous faire trébucher ou vous relever. Jacques 4, 12. Proverbe 20, verset 12. Matthieu 11, verset 5. C'est lui qui guérit ceux qui sont aveugles, ceux qui sont boiteux, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas où aller, pourquoi clochez-vous de tous les côtés, qui ne connaissent pas que c'est des égarés, parce que le Seigneur est dit un égaré en égare d'autres, ils tombent tous les deux dans une fosse. Alléluia. Et le Seigneur, il a guéri tous ces boiteux qui, dans l'Ancienne Alliance, ne pouvaient pas rentrer, les brebis boiteuses, tout ça, ne pouvaient pas rentrer. Vous pouvez regarder en Malachie 1, 6 à 14, au sujet des faux prophètes, ils présentaient des brebis malades au Seigneur, et le Seigneur, ne pouvait pas l'accepter. Il fallait qu'il vienne lui-même dans Ézéchiel 34, on lit tout 34, et qu'il guérisse lui-même ses brebis. Et là, le Seigneur, il est venu les guérir, et ils peuvent rentrer dans son troupeau, parce que les brebis malades, les brebis boiteuses, les brebis qui ont des taches à l'œil, enfin tout ce que vous voulez, ne pouvaient pas rentrer dans l'assemblée de Dieu. Et là, le Seigneur, il a fait que tout cela, il les a guéris. Matthieu 11, verset 5. Alors ici, les yeux et les oreilles, les cœurs, on va dire, la langue du muet, ce n'est pas comme des organes selon la chair. Ne croyez pas une guérison d'un œil malade qui coulerait, qui aurait reçu un moustique, une oreille d'un sourd. Non, c'est spirituellement qu'on en juge, alléluia. C'est des guérisons, c'est des oreilles spirituelles, avec des yeux spirituels, alléluia. Alors, ces organes-là, le Seigneur, il les a guéris, bien sûr, alléluia. À la place de tous les yeux charnels que les hommes avaient, ses disciples, il a changé tous ces organes-là en des organes spirituels. Et c'est pour ça qu'il a circoncis les cœurs qui étaient malades spirituellement. Marc 7, verset 15 à 23, Colossiens 2, verset 11. Ah, alléluia. Alors, comme je vous disais qu'Ephrata, ça veut dire ouvrir, ouvrir, ouvre-toi, Ephrata. Ephrata, ça veut dire ouvrir. Et là, nous voyons dans la parole de Dieu, Jésus est né à Bethléem. Et quand on dit Bethléem, Ephrata, ça veut dire ouvre-toi. Ouvre-toi soit pour recevoir, ou soit ouvre-toi pour que je sorte. Voyez-vous? Alléluia. Ouvre-toi. Et là, nous voyons que Jésus est né à Bethléem, en Judée. Il n'est pas né en Galilée, comme le chantent dans leur cantique les protestants, les évangélistes. Il est né en Galilée, c'est Jésus de Galilée. Totalement faux. La Galilée, c'est le territoire des païens. On peut dire Nazareth aussi. Et le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit, il est né en Judée. Ça n'a rien à voir avec la Galilée. Dans Matthieu 2, il est né à Bethléem en Judée. Alors, Bethléem Ephrata, vu qu'il est né en Judée, à Bethléem, Bethléem veut dire maison du pain. Alors, Bethléem aussi peut s'ouvrir pour laisser sortir le pain, qui est le Christ. Alléluia. Qui est le Christ. Bethléem Ephrata. Ouvre-toi pour laisser rentrer ton Seigneur, parce qu'il est venu sur un âne et est rentré dans Jérusalem, Bethléem, Jérusalem. Mais aussi,
ouvre-toi pour le laisser sortir. Pour laisser sortir celui, eh bien, qui va nous sauver en nous donnant son pain, son corps comme nourriture. Alléluia. Bethléem, Ephrata. Matthieu 2,2. Alléluia. Alors, le Seigneur, lui, bien sûr, hein, dans Jean 6, 31, 32 à 33, à 63, il nous dit qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Et le ciel, ça représente aussi la nouvelle Jérusalem, dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, ce pain-là, c'est la parole de Dieu. Hein. Jean 1, 14. On devait le manger. Matthieu 4, 4. Et non manger le pain des pharisiens avec leur levain qui représente un faux enseignement. Méfiez-vous du levain du pharisien, du pain des pharisiens. Et il parlait de l'enseignement des pharisiens. Matthieu 16, versets 6 à 12. Bethléem, Ephrata. Alors je ne me souviens plus très bien. Je ne me rappelle plus au juste où est ce mot Bethléem, Ephrata. J'ai oublié de le citer, mais il est sorti de ma mémoire. À vous de le rechercher, mes frères et sœurs. Bethléem, Ephrata. Alors on peut aussi, la parole de Dieu nous dit, Dieu peut aussi fermer le cœur à l'intelligence. Voyez-vous. Il peut fermer les portes à l'intelligence en un mot, dans Job 17, verset 4. Job, mais il n'était pas si Job que ça. Hein? Job, il n'était pas si Job.